Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker l'iPod Touch 2G modèle MC, l'iPod Touch 3G et l'iPhone 3GS, le nouveau Boatroom. Donc, pour jailbreaker ces trois appareils-là, c'est pour le jailbreaker au format 4.0. Donc, pour les jailbreaker ces trois appareils, donc vous devez savoir que vous devez être au format 3.2 avant de commencer. Donc, si vous n'êtes pas au format 3.2, si vous êtes au 3.3 ou 4.0, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment être au format 3.2. C'est juste ce format-là qui va fonctionner. Donc, une fois que vous êtes au format 3.2, donc je vais vous montrer que je suis vraiment au format 3.2. Donc, réglage général, information. Ici, version 3.2. Donc, il n'est pas jailbreaké, rien. Donc, je viens tout juste de le restaurer. Avant de commencer, ça va vous prendre 6 choses. Donc, ça vous prend Payload Partner, la version 5, Snowbreeze, la version 1.7, iBooty, la version 1.5. Ça va vous prendre le setup de 7-zip, votre firmware 3.2 de votre appareil et votre firmware 4.0. Donc, une fois que vous avez... je vais tout mettre ça dans la description de vidéo. Vous cliquez sur un lien, puis vous mettez ça sur le bureau, vous downloadez ça un à la fois, puis quand vous avez tout ça sur le bureau, on va pouvoir commencer. Donc, on peut double-cliquer sur Payload Partner. On va sélectionner, double-clic dans le fond sur Partner. Ensuite, accepter. Là, ça va vous demander de sélectionner votre appareil. Donc, si vous avez un iPhone 3GS, vous cliquez ici. iPod Touch 2G modèle MC. iPod Touch 3G, vous cliquez là. Donc, moi, j'ai un iPhone 3GS, je vais cliquer ici. Là, vous cliquez sur PAN 3.2 iBoot. Ensuite, vous allez aller sélectionner votre format 3.2. Donc, je sélectionne le 3.2, ici, Open. Et là, ça va tout simplement loader tout ça. Ok, donc là, ça va vous demander d'aller sélectionner un dossier. Donc, vous sélectionnez iBooty, la version 1.5, vous cliquez là-dessus, ok. Et là, ça va tout simplement loader. Ça prend 5 à 10 secondes. Ok, donc une fois que ça c'est marqué, ça va terminer. Ok, donc là, vous faites tout simplement cliquer sur OK. On ferme cette application-là. On peut fermer la fenêtre. Donc maintenant, vous allez devoir créer votre custom firmware. Moi, je l'ai déjà créé, mais je vais vous montrer quand même comment qu'on fait. Donc, vous double-cliquez sur Snowbreeze, la version 1.7. Ensuite, vous allez avoir un message ici. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur la flèche bleue ici. Vous sélectionnez Expert Mode. On clique sur la flèche. Ensuite, vous allez aller sélectionner votre IPSW, le 4.0. Donc, vous cliquez sur Browse. Vous allez sélectionner votre firmware 4.0 de votre appareil. On clique sur Open. Et là, ça va faire le processus et ça va reconnaître. Donc là, ils viennent de reconnaître que j'ai un iPhone 3GS. Donc vous avez un message ici. Faites simplement cliquer sur I Understand. Ensuite, vous cliquez sur la flèche bleue. Vous allez sélectionner General. Vous cliquez sur la flèche. Ensuite, ici, vous allez cocher Activate the Phone si vous avez un iPhone. Vous allez sélectionner Disable Nor Flash si vous avez le nouveau Boatroom. Donc vous cliquez sur Yes. C'est bien important, c'est le nouveau Boatroom seulement. Donc moi j'ai sélectionné ces deux-là. Ici, Background Wallpaper, le pourcentage de la batterie, puis le multitasking, c'est pour l'iPod Touch 2G modèle MC. Donc vous pouvez sélectionner ça pour avoir dans le fond le multitasking, le wallpaper, parce que dans le fond Apple il l'active pas. Donc vous pouvez l'activer en cochant ces trois-là. Donc vous cliquez sur la flèche. Ensuite encore une fois sur la flèche. Ici, vous sélectionnez Cydia, vous cliquez sur la flèche bleue. Ensuite, ici, vous pouvez sélectionner vos packages déjà pour mettre sur votre custom firmware, vos sources. Donc, moi, je touche pas à ça. Je vais les installer via Cydia plus tard. Donc, je clique sur la flèche. Ensuite, cette étape-là, c'est les custom boot logo. C'est si vous voulez des boot logos. Mais moi, j'ai un nouveau Boatroom, donc c'est pas important. Donc, je clique sur la flèche. Ensuite, vous allez sélectionner Bold IPSW. Vous allez cliquer sur la flèche. Donc, moi, je cliquerai pas sur la flèche vu que vous allez déjà créé. Il est ici, Snowbreeze iPhone 3GS 4.0. Donc, vous cliquez sur la flèche, puis vous allez créer votre custom firmware. Donc, une fois que votre custom firmware est créé, vous allez tout simplement installer 7-zip. Le setup de 7-zip, vous allez downloader tout à l'heure. Donc, vous double-cliquez là-dessus, vous l'installez comme une application normale, c'est pas compliqué. Ensuite, vous allez aller chercher votre custom firmware. Vous allez cliquer droite dessus, et vous allez aller dans l'onglet 7-zip. Vous allez cliquer sur Extract to Snowbreeze iPhone 3GS. Donc, je clique là-dessus. Et là, ça va s'extraire. Ok, donc une fois que les fichiers sont extraits, vous pouvez aller sélectionner le dossier Snowbreeze. Donc, vous double-cliquez sur le dossier. Ensuite, vous allez glisser 3 fichiers
dans le dossier iBooty. Donc le premier c'est kernel cache, donc je sélectionne et je le glisse dans iBooty. Ensuite double-clic sur Firmware, double-clic sur All Flash. Ensuite vous allez aller dans All Flash et vous allez sélectionner Device Tree. Et vous allez glisser ça dans le dossier iBooty. Ensuite vous cliquez sur précédent, encore une fois sur précédent. Double-cliquez sur DFU. Ensuite vous allez glisser le fichier iBEC. Donc le IBSS on n'y touche pas, on fait tout simplement glisser le fichier iBEC. Ensuite on peut fermer cette fenêtre là et tout simplement supprimer le dossier Snowbreeze, donc yes, et vous gardez votre custom firmware bien sûr. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller renommer 4 fichiers dans le dossier iBooty. Donc double-clic sur iBooty, vous allez cliquer droite sur Device Tree, donc on clique droite, Rename, on sélectionne tout et on va l'appeler devtree.40. Donc vous l'appelez comme ça, vous cliquez sur Enter, yes. Ensuite vous allez renommer le fichier iBEC. Donc je vais juste rallumer mon iPhone. Donc il ne s'est rien passé avec l'iPhone jusqu'à maintenant. Donc vous cliquez droite sur iBEC. Donc Rename, vous allez l'appeler iBEC.40. Donc vous l'appelez comme ça, yes. iBoot Payload on n'y touche pas. Kernel cache, vous cliquez droite, Rename. Donc vous sélectionnez tout, vous l'appelez kernel.40, Enter. Yes. Donc une fois que vous allez sélectionner ça, prenez un petit 30 secondes pour vérifier que vous avez tous les mêmes fichiers que moi. Une fois que vous avez ça, vous allez double-cliquer sur iBooty. Et ensuite, vous allez prendre votre appareil. Et vous allez tout simplement le mettre en mode Recovery. Donc on clique sur les deux boutons en même temps. Pendant une dizaine de secondes. Jusqu'à temps que vous voyez la pomme d'Apple apparaître. Ok, donc une fois que la pomme est apparue, vous pouvez lâcher le bouton en haut, mais vous maintenez celui-là en bas, jusqu'à temps que vous voyez le câble vers iTunes. Donc vous pouvez tout lâcher. Et maintenant, votre appareil est en mode Recovery, donc iTunes va faire un pop-up. Vous faites simplement cliquer sur OK et vous réduisez iTunes. Vous allez cliquer sur Prepare Device for Custom Firmware. Vous allez recliquer là-dessus. Là, ça va tout simplement loader, puis vous allez voir, il y a une icône qui va apparaître sur votre appareil. Donc si vous avez l'icône, ça veut dire que vous êtes prêt pour restaurer avec votre custom firmware. Donc là, ça va loader. Et là, vous allez voir ici cette icône-là, custom firmware. Ça veut dire que vous êtes prêt. Donc vous pouvez cliquer sur OK. Tout simplement fermer ça, donc quit. Donc ensuite, vous pouvez aller dans iTunes. Vous cliquez sur Shift sur le clavier et cliquez sur Restaurer. Vous allez aller sélectionner votre custom firmware de votre iPhone 3GS, de votre iPod Touch 2G ou votre iPod Touch 3G. Donc vous cliquez sur le custom firmware, Open. Là ça va tout simplement restaurer, mais cette fois-ci avec Cydia. Ok, donc une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur OK. Et là vous allez voir que votre appareil va toujours être en mode Recovery. Donc c'est normal. Là, iTunes va dire qu'il a détecté un iPhone en mode récupération, donc vous cliquez sur OK, vous pouvez réduire iTunes, vous allez tout simplement double-cliquer sur iBooty, et cette fois-ci on va cliquer sur Boot It. Donc vous cliquez sur Booty Calls, et ça va redémarrer votre appareil. Ok, donc une fois que votre appareil a redémarré, ici vous allez voir Slide for Emergency, laissez-le là-dessus, Snowbreeze va l'activer tout seul, donc vous pouvez tout simplement quitter cette application-là. Et là, vous pouvez voir Snowbreeze vient d'activer mon iPhone. Donc, vous pouvez le déverrouiller. Et là, vous allez voir ici que j'ai Cydia. Puis, je suis au firmware 4.0. Donc, j'ai les catégories. Le multitasking. Donc, je suis bien au firmware 4.0. Donc, là, vous allez voir que j'ai pas de réseau. Donc, c'est normal. Vous devez aller sur Cydia puis installer UltraSnow. Donc après avoir installé UltraSnow, vous allez pouvoir synchroniser avec iTunes. Là, ça dit iTunes n'a pas pu se connecter à cet iPhone. Donc vous faites tout simplement cliquer OK, vous installez Cydia, et vous installez UltraSnow avec Cydia. Puis ensuite vous allez pouvoir téléphoner, envoyer des SMS, puis synchroniser avec votre iTunes. Donc dans le fond c'est ça, c'était pour vous montrer comment jailbreaker l'iPod Touch 2G modèle MC, l'iPod Touch 3G et l'iPhone 3GS nouveau Boatroom. Donc c'est pour le jailbreaker au firmware 4.0. C'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. N'oubliez pas de visiter le site internet iPodTouchIsopro.com. Merci beaucoup, au revoir.